Saint-Nicolas à Cattenom, ce n'est pas seulement un défilé, c'est aussi une tournée dans toutes les maternelles cattenomoises qui se sont préparées à le recevoir. Le Saint-Nicolas avec sa crosse dorée, donc par des techniques de déchirage et derrière par du froissage à l'encre en fait, le fond en froissage à l'encre. Après là c'est donc les moyens, les plus petits on fait du découpage parce qu'il faut qu'ils utilisent beaucoup la paire de ciseaux. Donc découpage puis collage sur un Saint-Nicolas avec un fond à petits carreaux. Et le dernier groupe, donc c'est les grands, c'est l'âne de Saint-Nicolas qui n'était pas là aujourd'hui. Grosse déception pour les enfants. Donc voilà l'âne, donc découpage de laine et peinture plus les petites carottes de l'âne en décoration pour le cadre. Avec les petits, donc il y a une partie qui est faite par les enfants. Donc on a fait de la peinture au bouchon, à la fois pour faire le fond, et puis les Saint-Nicolas qui ont été prédécoupés par l'aide maternelle parce que bon, les petits sont pas encore capables de les découper eux-mêmes. Après les petits, donc en fait on fait de la peinture au bouchon aussi pour Saint-Nicolas, et une petite crosse en cure-pipe a été rajoutée pour décorer le dessin. Après avec les grandes sections on a fait des Saint-Nicolas en volume, en pâte à sel, avec du matériel qu'on a récupéré, que les parents nous ont apporté. On a rajouté des napperons, des serviettes, une petite mitre, et puis voilà. Et les moyennes sections on fait un fond à l'encre avec un Saint-Nicolas qu'ils ont dessiné eux-mêmes et que l'aide maternelle a découpé et collé sur le fond préparé par les enfants. Les enfants ont préparé leurs petits dessins, donc cette année les grands ont réalisé un collage du Saint-Nicolas, ils se sont appliqués pour bien écrire Saint-Nicolas, ils ont collé des morceaux de papier, du coton, des petites pierres, et les moyens ont fait le contour d'une forme en fait pour représenter l'ombre de Saint-Nicolas, et ils ont mis les lettres de Saint-Nicolas. D'autre part, les enfants ont aussi appris des chants, donc on a un petit peu essayé de changer par rapport à ce qu'on prenait d'habitude. On a pris un chant cette année d'Anne Sylvestre, et les enfants ont aussi appris un chant en allemand, donc avec l'intervenante qui malheureusement n'était pas là aujourd'hui. En plus d'être récompensés individuellement par Saint-Nicolas et le Père Fouettard, les enfants peuvent ainsi participer au concours de dessin organisé par la municipalité et recevoir d'autres cadeaux. Mais le plus bel instant pour les écoliers reste le passage de l'évêque de Myre dans leur école. Comment les enfants se comportent pendant la préparation et le jour où Saint-Nicolas arrive ? Il y a le temps de l'attente, donc c'est vrai qu'on compte les jours jusqu'à Saint-Nicolas, donc il y a de la patience, et puis bon, quand le jour arrive, c'est l'euphorie. Enfin, les enfants sont très contents, et donc ils ont beaucoup répété aussi pour la chorale, donc c'est un ensemble de préparation qui fait que c'est vraiment un événement qui est vraiment une fête au niveau de l'école, quoi. Il y a quelques années, les enfants avaient très très peur de Saint-Nicolas, et maintenant, ils ne pleurent plus, ils sont contents en fait de sa venue et de voir aussi le Père Fouettard. Là, on sent que la tension commence à monter et que Noël approche. Donc le début de la tension, en fait, d'excitation commence à Saint-Nicolas. Donc là, on a encore 3 semaines où les enfants vont aller crescendo en énervement, en émerveillement aussi. Et voilà, quoi, c'est ça la féerie de Noël. C'est Noël qui approche, Saint-Nicolas, c'est le début de Noël, quoi. Pourquoi vous avez réactivé la pépinière ? En fait, on voulait essentiellement relancer des manifestations, soit à des fins pécuniaires pour redistribuer après aux enfants, et aussi des manifestations juste pour leur plaisir, comme le défilé de Saint-Nicolas qu'on a fait à Cattenom cette année. Réunis autour de l'association, parents, bénévoles, professeurs et enfants ont travaillé d'arrache-pied pendant 15 jours sur les décors, les chants et les objets à vendre. On a fait des bûches de Noël avec des petites décorations. On a fait des étoiles en cristal qu'on a décorées en feutre. Et puis on a fait des petits lutins avec notre prof d'allemand. Bûche artisanale, on a décoré. Après on a fait des petits lutins. Et on a fait des étoiles. J'ai fait une bougie. Et comment t'as fait pour la fabriquer ? J'ai pris une bande verte et puis j'ai mis des clémentines coupées secs et puis j'ai mis des branches de sapin. On a pris des pots de confiture, on a pris des bougies, un petit carton, on a collé la bougie dessus et on a fait des dessins avec de la peinture.
Ravis de la présence des parents et des enfants pour le repas qui a suivi la prestation sur scène de leurs enfants, l'association La Pépinière fourmille d'idées pour l'avenir. On aimerait, dans l'absolu, faire une petite fête du printemps ou un carnaval, un grand repas, ou d'autres choses comme une soirée veillée avec des contes, des choses comme ça la nuit, des petits bonbons, enfin des trucs sympas pour les enfants et éventuellement des jeux de piste après. Je voulais surtout remercier toutes les personnes qui ont cru en La Pépinière. Ils se sont beaucoup investis, il y a eu beaucoup d'heures de travail parce qu'on a relancé La Pépinière il y a juste un mois. Donc on a eu énormément de travail, on n'a pas arrêté, mais le résultat est super et je suis vraiment fière de cette équipe. Bien décidées à faire de Noël une fête pour les maternelles, les institutrices des écoles champêtres Victor Hugo et Marie-Laure Marson se sont fédérées pour faire venir un spectacle de contes au casino. Ainsi, une compagnie parisienne est venue proposer la création intitulée Le Manteau Rouge. C'est l'histoire de Jules qui, arrivé à Noël, a très envie d'avoir plein de cadeaux et du coup il pense que au Père Noël. Et du coup il abandonne son nounours préféré qui s'appelle Gus. Et donc Gus, très jaloux du Père Noël, parce qu'il pense que c'est de la faute du Père Noël, et va essayer d'aller trouver le Père Noël pour un petit peu l'engueuler, quoi. Et donc du coup il lui arrive plein d'aventures et à la fin ça se finit bien. Musique et chansons originales, théâtre d'ombre et marionnettes, tout était orchestré pour faire de ce spectacle un moment de féerie inoubliable pour peu que l'enfant entre dans l'histoire. Comment vous arrivez à capter l'attention des enfants ? Alors là, c'est toute une histoire. Et bien, grâce aux marionnettes déjà, qui sont quand même... les marionnettes en général, ça fonctionne hyper bien parce que les enfants se disent alors qu'est-ce que c'est, comment elles font pour parler, on sait que c'est pas elles qui parlent, mais en même temps d'où ça vient. Donc elles les voient bouger, ils se posent des questions et du coup ça fonctionne bien les marionnettes. Et puis le théâtre d'ombre aussi parce que du coup il y a une petite montée d'adrénaline parce que c'est au moment où il y a le père méchant. Donc voilà, c'est un petit peu par tous ces petits trucs là qu'on arrive à capter leur attention. Moment convivial et période où l'on aime se retrouver, le repas de Noël des anciens est une fête incontournable pour les plus de 60 ans et pour l'équipe municipale. Ça permet aux seniors de plus de 60 ans de se retrouver, d'évoquer des vieux souvenirs, d'évoquer l'histoire de Cattenom comme ils l'ont vécu et comme ils l'ont faite, et puis de parler un petit peu de leur famille, des bonheurs, des malheurs, des difficultés des enfants, et puis des voyages qu'ils ont pu faire, qu'ils vont faire ou qu'ils prévoient de faire. 300 personnes ont répondu présentes pour ce repas, ce qui prouve que la qualité du service est à la hauteur de l'exigence des seniors. Alors ici, les seniors sont un petit peu chouchoutés. Une fois par mois, nous organisons un goûter qui est encadré par des volontaires de mon conseil municipal et ils se retrouvent avec plaisir de 2h de l'après-midi, 14h, jusqu'à 18h le soir. Ils jouent aux cartes, ils jouent aux jeux, et puis nous leur servons à manger. Et puis bien sûr, il y a l'excursion des personnes âgées, des aînés, appelons-le des aînés, qui nous conduit chaque fois dans des endroits de découverte et qui est très apprécié par nos aînés. Nous organisons cette manifestation, tournoi de Noël, c'est surtout pour mettre en valeur les judokas, les petits. Éveil judo, donc les enfants de 4-5 ans, c'est une catégorie qui ne participe pas aux compétitions, n'ont pas de compétition, puisque c'est le début du judo, les premières techniques. Et on a voulu les mettre un peu à l'honneur en faisant un petit tournoi interne. Pour eux, la saison des compétitions va démarrer dès le mois de janvier. Donc ce sera pour eux une première approche qu'ils pourront faire en interne, dans une ambiance un petit peu plus conviviale, plus sécurisée. Les parents sont autour, les enseignants, les entraîneurs sont sur le tapis. Donc voilà, ça leur met un petit peu le pied à l'étrier pour l'aspect compétition. L'objectif aujourd'hui pour eux, c'était pas de gagner la compétition, ils ont tous fini premiers. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils jouaient le scénario d'un déplacement où il y a une compétition. Donc ils ont appris à venir s'inscrire, on les a pesés. C'est vraiment pour que le geste de la pesée soit fait.
Il y a eu le partage en organisation de poules. Après, ils ont été appelés, salués, mis en place. Le combat, ce qui s'est passé n'est pas important. Ils ont joué tout ce qui se joue autour de la compétition. Ils ont mis en œuvre tout ce qui se passe autour de la compétition. Et tout ça, c'est du stress en moins pour la prochaine fois, qui comptera un peu moins pour du beurre. Pour le reste, ça nous permet également de valoriser certains de nos jeunes combattants, un peu plus anciens, qui ont 2, 3, 4 ans de plus que cela, et qui s'impliquent au niveau de l'arbitrage. Ce sont des jeunes qui font de la compétition au niveau départemental ou régional et qui ont décidé en plus de s'investir. J'ai commencé l'arbitrage en Benjamin première année. J'allais arbitrer des poussins, la catégorie qu'il y a eu avant. Voilà, et j'ai continué jusque maintenant et je continuerai encore après. Pourquoi votre enfant a-t-il choisi le judo par rapport à un autre sport ? Alors mon enfant a choisi le judo parce que c'était pour lui une façon un petit peu de retrouver ses copains d'école qui étaient déjà tous inscrits au judo. Et en parallèle, c'était un petit peu pour essayer de le canaliser parce que c'est un enfant très actif, donc pour essayer un peu de lui apprendre les règles de vie un petit peu essentielles. Parce que le judo c'est quelque chose d'individuel, c'est prendre beaucoup sur soi. Et je pense que ça les aide à se construire par rapport à ça. Donc surtout canaliser l'énergie qu'ils pouvaient avoir pour un petit peu lui apprendre certaines règles, quoi. Il a essayé différents sports et c'est le judo qu'il a préféré parce que c'est pas un sport collectif, c'est un sport individuel avec des combats. On est dans l'apprentissage du fonctionnement du dojo et en même temps déjà dans des travaux de coordination assez globale, début d'apprentissage des chutes et puis des formes ludiques de combat au sol. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils apprennent ? Ils apprennent d'abord à se contrôler, ils apprennent la concentration et ils apprennent à se servir de leur corps de façon très globale. Voilà. Donc quand les enfants ont fait 1 ou 2 années avant d'aller passer dans les cours de vrai judo, si on veut dire les choses comme ça, ils ont déjà un bon bagage.